Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte cascade avec une petite languette. On va faire déployer plusieurs petits panneaux. Donc moi là j'ai mis des petits mots, des petits sentiments. Après libre à vous sinon de mettre des petites photos par exemple. Et si ce projet vous intéresse, c'est parti. Donc, je suis partie d'une base, comme d'habitude, de 21 cm sur 14,8. Et sur les 21 cm, je fais un pli à 10,5. Voici. Hop, je plie. Donc, ici, côté droit, je vais tout de suite y mettre du papier design que j'ai déjà découpé, qui fait 10 cm sur 14,3. Donc, lui, je vais le coller tout de suite. Hop là. Tac. Et tac. Voilà. Donc, pour maintenant, naturellement, la partie la plus importante, le mécanisme. Hop, je vais mettre ça là. Donc, je prends une bande qui fait 10 cm sur 14 cm. Et là, on va faire des repères afin de couper et plier. Donc, dans la hauteur, non, on va plutôt prendre sur les 10 cm. Je vais faire des repères de chaque côté à 1 cm. 1 cm ici, 1 cm là. Pareil en bas. Donc 1 cm, 1 cm. Il y a 3 parties que l'on va couper et une que l'on va plier. Bon, là, je vais marquer très finement puisqu'ensuite on va les gommer. Là, c'est pour prendre tous ces repères pour savoir où couper, où plier. Hop là. Donc là, j'ai bien 1 cm de chaque côté. Et au niveau de la grandeur des 14 cm, je vais faire des repères à 1,5. Donc 1,5 ici, 1,5 en bas. Voici, pareil de l'autre côté pour être exactement bien droite. 1 cm. Donc là, je vais vous marquer ce que l'on va ou découper, hop, ou plier. Et bien sur une des parties là, donc là on est à 1 cm 5 du bord haut et à 1 cm à droite et à gauche. Et bien sur ce pli là, sur ce marque là, on va faire un pli. Et sur les 3 autres, on va couper. Donc je prends mon cutter, celle qui level au massicot, bien évidemment. Hop, comme j'ai déjà fait mes repères au crayon, autant que je le fasse au cutter maintenant. Et évidemment, après, on va enlever toutes nos petites traces de crayon. Hop, et j'étais ici. Donc, je gomme mes petits repères. Hop là, ici et là. Donc, évidemment, là, on vient de l'ouvrir. Hop là. Et ici, on a fait un pli. Et d'ailleurs, je vais bien marquer mon pli. Alors, tout de suite, moi, je me suis mis, comme celui-ci, du papier design. Alors, j'ai préparé à l'avance un morceau qui fait 9,8 sur 13,8. Parce que je vais faire un petit matage, comme j'ai pu faire pour là. Et donc, pareil, je vais faire des petits repères pour savoir où découper pour enlever tout le centre. Donc, sur les 9,8, je vais faire des repères tous les 0,8. Enfin, non, pas tous, mais 0,8 d'un bord et 0,8 de l'autre. Pareil en haut et en bas. Là, comme on va le découper, il n'y aura même pas besoin ensuite d'enlever nos repères. 0,8 il sera ici et là je vais pas faire un repère à 1,5 puisque pareil je vais garder un petit
matage, je vais faire un repère à 1,3 en haut et 1,3 en bas. Hop là, donc pareil, donc 1,3 ici et pareil en bas, un petit repère à 1,3. Et je sais que c'est ici où je vais faire, où je vais découper pour vider l'intérieur. Hop. Donc ça, après, c'est vraiment parce que moi, je mets du papier dessus. Celui qui ne veut pas en mettre, et ben, vous passez directement aux étapes suivantes. Après, on peut très bien aussi, avec des petits tampons, faire des petits motifs dessus. Enfin, chacun ses petites idées. Là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est le mécanisme de cette carte. Et hop là. Donc, bah, logique, hein, cette partie-là, je vais la coller dessus. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop. Voici. J'en ai plein les doigts. J'adore ça. Et je me mets bien dessus. Hop là. Voilà. Donc naturellement, j'ai envie de me centrer le maximum possible avec les matages tout autour, comme je souhaitais les avoir. Hop là. Donc là, on part ainsi. Alors, sur le rebord, hop là, là c'est le panneau que l'on a donc découpé, plié, je le tiens ainsi. Je vais faire 3 repères, en fait, je vais faire 3 plis à 1,5 espacés. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça, voilà. Vous voyez, il va y avoir un premier pli ici, un deuxième et un troisième. Donc, je vais me placer tout de suite au niveau des 4,5 puisque je vais faire un repère à 0, à 1,5 et à 3. Je me place sur 4,5. Je me fais mon repère à 0 ou sinon vous faites dans le sens inverse, mais à 1,5 et à 3. En fait, ça fait ni plus ni moins un pli à 1,5, 3, 4,5. C'est juste que je me suis prise à l'envers. Et ça, vous avez bien compris le principe. Et ben, je vais faire des pliures. Donc, dans ce sens-ci, on va partir à 1,5. Pour ceux qui veulent partir comme ça. Un deuxième pli à 3 cm. Et 1,5 plus loin, un pli à 4. Tac. Donc, je vais tout de suite bien marquer mes plis. Voici. Hop là. Hop là. Voilà, tous mes plis sont formés. Alors, même si ça ne se verra pas, je gomme quand même. Alors, ensuite, j'ai préparé une petite bande qui va être un tout petit peu plus large. Là, fait 8 cm. Moi, j'ai pris 8,4. Donc, ça fait 8,4 sur 12,5. Sur cette petite bande, c'est celle qui va être, hop là, ici. Pour ça qu'elle est légèrement un peu plus grande. Et moi, j'ai naturellement mis dessus du papier. Et bien, sur ce papier, j'ai pris mon papier design qui fait 12 cm sur 8 cm que je colle donc sur mes 12,5 par 8,4. Et bien, ça, je le fais tout de suite. Hop là. Tac, tac, tac. Hop là. Voilà. Donc là, je me remets avec mes panneaux que je viens de faire à l'instant. Là, je vais mettre bord à bord. Donc, ça dépasse un tout petit peu et c'est normal. Et là, on va mettre un petit morceau de scotch dessus. Mais il ne se verra pas de toute façon, donc pas d'inquiétude. Je veux que mon panneau qui fait 8,4, on le colle bord à bord
avec notre languette d'ici. Ça va dépasser un tout petit peu et c'est fait exprès, c'est tout à fait normal. Donc je me colle bien bord à bord. Je vais mettre mon petit morceau de scotch. Donc je vous rassure, il ne se verra pas ensuite. Hop là. Voici. Et là, je vais le faire glisser à l'intérieur. Hop, j'ai peut-être été trop rapide. Là, c'est ce que l'on vient de coller. Et bien, tout simplement, vous allez vous mettre dans ce sens-là. Vous voyez, on va plier la carte ainsi. Et là, quand il y aura ce petit rebord, les plis, il faut juste bien les marquer. Hop là, je vais coincer. Ça va se plier ainsi. Et bien, tout de suite, ce que l'on va faire, on va coller notre panneau ici. Alors là, moi, j'ai fait le mécanisme vers le haut. Vous pouvez très bien le faire par le bas. Hein. Ça pas de... Bah, d'ailleurs, on va le faire dans l'autre sens. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc, quand on retourne notre carte, on va... Enfin, le projet déjà. On va mettre de la colle tout autour. Là où il y a le grand panneau que l'on vient de coller, au moins, ça permet de ne pas se tromper. On ne met pas de colle ici. On en met tout autour. C'est ce que je vais faire tout de suite. Hop. Donc, je vais faire en sorte, par contre, que ça ne bave pas. Donc, vous pouvez aussi prendre du double face. Là, au moins, on est sûr que la colle, elle va pas tendance à baver sur les côtés. Donc là, j'ai dit que j'allais... Oh, de la colle. Donc là, j'ai dit que j'allais mettre le mécanisme vers le bas. Voilà. Donc, je me centre. Je colle tout ça. Et c'est OK pour moi. Hop, 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 hop. Donc là, vous voyez, si je fais sortir ma languette, et je vais tout de suite bien marquer mes plis, ce sera beaucoup plus simple pour le reste. Hop. Et voici. Donc, je prépare également 4 morceaux qui font 8 cm sur 11,5. 8 cm sur 10 cm. 8 cm sur 8,5. Et 8 cm sur 7 cm. Ça, c'est les panneaux que l'on va coller dessus. Moi, pour... Hop, je vais mettre ça de côté pour qu'on voit mieux cela. Donc, ils font tous 8 cm. Celui-ci sur 11,5, sur 10, sur 8,5, sur 7. J'ai préparé à l'avance des petits panneaux comme ici avec des petits mots. Les petits mots, en fait, j'ai pris mes mêmes dimensions mais avec 50 mm en moins. Donc, ils vont tous faire une largeur de 7,5. La plus grande va donc faire 7,5 sur 11. Ensuite, 7,5 sur 9,5, 7,5 sur 8 et 7,5 sur 6,5. Donc, moi, je vais coller tout ça dessus. Et voici. Donc, mes 4 panneaux sont là. Donc là, bien évidemment, on va les coller dessus. Donc, le plus petit des panneaux va se mettre sur cette plus grande largeur ici. Mais on va mettre, bon, vous pouvez mettre au hasard, hop là, un petit peu de colle ici. Et ce panneau-ci, on va le mettre bord à bord avec notre ligne de pliure qui est juste au-dessus. Hop, hop. Ça dépasse un tout petit peu sur le bas. Et ce qui est normal, c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai mis de la colle sur le mécanisme et non pas sur la carte en elle-même. Pour être sûr qu'on ne mette pas trop de colle, il ne faut pas. Ensuite, celle qui fait donc sur 8,5, on va la coller au-dessus. Donc là, je vais mettre de la colle sur ma petite bande des 1,5 cm. Et je vais me mettre bord à bord avec la pliure. Et également, je vais faire en sorte d'être droite avec le panneau du dessous. Hop, je fais bien adhérer ma colle. Pareil pour celui-ci. J'en mets bien là. Là, c'est le panneau qui fait sur 10 cm. Pareil, je me mets sur le pli. Je suis droite avec les panneaux du dessous. Je fais bien adhérer
ma colle. Et le plus grand des panneaux qui fait donc sur 11,5. Et bien donc sur mon pli ici des 1,5. Et je mets mon panneau dessus. Pareil, toujours centré. Je vérifie d'être le plus droite possible. Donc là, quand on est sûr que la colle a tout bien adhéré, hop, et là, en l'occurrence, pas assez, j'ai été trop rapide. Ah, je vais m'aider en enlevant ici. Voilà. Ouais, je vois que c'est pas assez bien collé. Et je mets un petit coup plioir, ça va l'aider à bien faire coller. Hop là. Mon petit dernier, voilà. Donc bah, pour ici, comme j'ai fait là, j'ai fait une petite languette. Perso, c'est une petite perforatrice. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je ne me suis pas préparée à l'avance. Je vais faire 2 petits ronds. Hop, hop. Tac, tac, tac. Donc je vais essayer de me centrer. Donc on met de la colle de chaque côté. Ici. Ici, ben je me sers toujours de ma plaque en dessous pour être droite, sans obligatoirement toujours prendre une règle. Hop là. Donc là, pour moi, je suis au milieu. Hop là. Ah, ça a débordé. J'aime pas ça, la colle. Hop là. C'est pas grave, je vais faire après. Donc là, alors, moi, je vais bien appuyer quand même dessus. Parce que quand on va refermer, en fait, avec la petite épaisseur, ça va avoir tendance à buter un petit peu ici. C'est pour ça que je vais, hop là, je vais vraiment l'appuyer dessus, comme si je voulais un petit peu écraser le papier à l'intérieur, pour pas que ça m'empêche de le rentrer, pour pas que ça bute en fait, là, après. Hop là, ça devrait être bon. Voilà, là ça glisse tout seul, il n'y a plus de problème. Donc je prends, je tire et mes petits panneaux s'ouvrent, hop, et se referment. Et là, la butée, elle se fait bien. Et ben écoutez, là je vais faire une petite décoration devant et puis je vous retrouve juste après. Et voici, ma décoration est terminée. Donc, bah, le mécanisme, moi, je veux vous le remontrer. Là, on l'avait fait en haut. Là, on vient de le reproduire en bas. Une petite languette. Et on fait dévoiler nos petits panneaux. À vous de mettre des panneaux ou, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas des photos, des petits sentiments, ce que vous souhaitez. Et bien, j'espère que ce projet vous a plu, qui va même vous donner envie de le réaliser. Et puis, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me la présenter. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.